C'est une nouvelle vie pour Jean-Pierre, loin de toute consommation d'alcool. À 60 ans, dont 40 années d'addiction, il est abstinent depuis 6 ans. On est une autre personne, on se permet des choses qu'on n'aurait pas pu faire ou qu'on avait envie de faire mais qu'on n'avait pas les moyens physiques, mentaux de faire. Et l'abstinence, c'est une renaissance. Mais avant d'en arriver là, Jean-Pierre a longtemps vécu dans le déni sur sa grande consommation d'alcool depuis l'âge de 15 ans. Dans la jeunesse, c'est plutôt côté festif, soirée, voilà, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui passe, on boit un verre. Vous voyez, on ne boit pas de l'eau en général. Et puis ça a été après régulier, quoi, ça devient tous les jours. Après, c'est un besoin. Le corps en redemande, le corps ou le cerveau, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on en a toujours besoin. Après l'ultimatum de sa femme, il a accepté de se faire aider. Il est passé par des périodes de cure au CHU et de rechute. L'une d'entre elles est arrivée après 8 ans d'abstinence. Au bout d'un moment, on se sent, on croit qu'on a gagné. Au bout de 8 ans, on peut se dire, tiens, c'est bon, je bois plus depuis 8 ans, je peux me permettre une bière, un apéro, un truc comme ça. Non, c'est là le piège. Car un verre en appelle toujours un autre. Et les tentations sont nombreuses pour Jean-Marie, qui lutte encore contre son addiction à l'alcool. À chaque fois, elle nous dit nous arrête demain parce que on a eu un événement et en fait nous va passer une journée et après c'est véritablement une maladie, une affaire, il ronge là-haut mais alors on ne comprend pas pourquoi on fait. Jean-Marie et Jean-Pierre ont commencé à boire à l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que les conduites addictives s'installent dans 90% des cas. C'est en fait un piège quelque part, c'est un petit peu comme un piratage, comme un hacking de notre cerveau. Et une fois que ces conduites addictives sont installées, eh bien cela devient une pathologie chronique qui va être durable, avec laquelle il va falloir souvent batailler. Donc une des choses essentielles, c'est d'éviter l'installation des addictions, ou en tout cas de la retarder le plus tard possible. Cette semaine de prévention des conduites addictives et des comportements à risque cible en priorité les jeunes, avec au programme de nombreuses actions de sensibilisation sur ces fléaux.